n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors on vit cette histoire. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre, ils disent tu n'as rien créé. Certaines croyances et fausses invisibles disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous, ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que maman trop fait du mariage, on leur envoie souvent c'est le choix. Éternel, accorde-nous. Seigneur, les sauver, que les mauvaises langues se taisent, ta vie les sauver, tu es le remède de ce monde. Seigneur, les sauver, que les mauvaises langues se taisent, ta vie les sauver, viens nous fortifier. Même quand les clairs témoins de ta colère disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses, ils dominent le monde, ils disent tu n'as rien créé. Combien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous t'ont veut chasser les démons, ils disent tu n'as rien créé. Ta parole nous envoie, à la gloire tu as tout accompli. Shalom, shalom. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes comme convenu, nous sommes encore là cet après-midi pour passer ce temps devant notre Dieu en train d'élever la voix et de prier. Lui qui nous recommande de prier sans cesse. Alors Dieu nous a fait grâce d'être là. Et avant toute chose, je voudrais élever la voix pour lui dire merci. Merci pour la vie qu'il a donnée à chacun de nous. Donc, je lève ma main vers le trône de Dieu. Seigneur, mon âme te bénit. Et mon âme te rend toute la gloire de ce que, encore aujourd'hui, tu as permis que je sois en vie. Et encore aujourd'hui, tu m'as permis de parler en ton nom. Que toute la gloire te revienne. Que toute l'élévation te revienne. Que toute la magnificence te revienne. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit encore ce soir. Que ton Esprit Saint se manifeste puissamment. Seigneur, pendant ce moment, afin que tes filles puissent être libérées, puissent être affranchies, puissent être délivrées. Seigneur, merci. Parce que tu le fais. Où est ma bouche? Où est mes lèvres? Où est ma langue? Afin que de ma bouche sorte le feu. Tu consumeras les chaînes de la servitude. Tu consumeras les chaînes de l'esclavage. Merci parce que tu le fais. Non pas parce que je le mérite, mais par simple grâce. Au nom de Jésus. Amen. On va demander au technicien de baisser un peu le son. Voilà, on va chanter, on va écouter la musique en fond sonore. Voilà, donc nous sommes là. La mission évangélique internationale à Pentecôte. Par la bouche de vos serviteurs. Nous allons passer ensemble ce temps devant le Seigneur. Si tu es déjà avec nous, commence à partager cette vidéo. Le thème de ce que nous sommes en train de faire est sur l'écran, soit de ta télévision, soit de ton portable. Voilà. Et le thème que nous avons commencé à traiter depuis hier, vendredi, c'est annuler tous les décrets du diable sur notre vie. Annuler tous les
sorciers, des puissants, des ennemis sur ta vie. C'est le thème que nous sommes en train de traiter. Pas traiter, mais nous sommes en train de prier par rapport à cela. Il faut que des décrets soient annulés. Les décrets démoniaques qui ont jusque-là géré ta vie, qui ont jusque-là influencé ton existence. Ces décrets et ces décisions démoniaques doivent être annulés dès ce soir. Décret d'une mort précoce et prématurée doit être annulé pour toi, pour ta maison, pour ta famille ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Décret de ne jamais te réaliser. Décret de ne jamais être accompli. Dû aux heures la sorcellerie. Ce décret doit être détruit, doit être annulé. Au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là. Alors toi maintenant tu peux commencer à inviter ta soeur, à inviter ton frère. Voilà, nous sommes là pour passer cette demi-heure au moins en train de prier, de réclamer notre délivrance, de réclamer notre restauration, de réclamer notre repositionnement. Nous sommes là pour ça. Oh Dieu, que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit élevé. Je vous ai dit que hier, par exemple, nous avions traité ce thème hier soir. En parlant de ce thème, je veux dire, nous avons parlé de tractations. Nous avons parlé des tractations qui se font dans notre dos et dont le résultat nous condamne, nous mettent esclaves, nous mettent malades, nous mettent dans la pauvreté, dans la stérilité. Donc des tractations sont en train de faire dans notre dos, ou ont déjà été faites. Ce soir, nous allons véritablement élever la voix, afin que tous ceux qui complotent contre nous soient dans la confusion et dans la honte au nom de Jésus. Que tous ceux qui font cette tractation, ces débats, cette discussion, ces réunions contre nous, dans le but de nuire à notre existence, que la honte, l'humiliation et la désolation soient le partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. À côté des tractations, il y a ce qu'on appelle dans le jargon commercial, avec la tractation, il y a des négociations qui sont en train de faire. Parce que quelque chose doit être vendu à l'autre. Quelque chose doit être vendu non, il y a des compromis. Et le résultat de ces tractations, c'est que ton appareil de reproduction a été vendu. Donc un décret est sorti de cette tractation, un décret est sorti de ces négociations, et dans ce décret-là, tu ne peux jamais avoir ta femme. Il faut que ce décret soit annulé ce soir. Il faut que ce décret soit annulé ce soir. Cette opposition à ton accomplissement, cette opposition fait que tu te réalises. Que ce décret soit annulé, que cette opposition soit réduite à néant, au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'ai dit qu'il y a des tractations qui se font. Et il y a eu une tractation qui a eu lieu, même dans la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, le chapitre 18, le verset 20 au verset 33. Vous allez voir que le neveu d'Abraham, Lot, va se retrouver à Sodome et Gomorrhe, un endroit des contrées où le péché
de Sodome. Et Dieu a pris la résolution de détruire ces villes de Sodome et de Gomorrhe. Frère, Dieu nous laisse le temps de nous repentir. Dieu te regarde, mais il te laisse le temps de te ressaisir et de te repentir. Comme il a laissé du temps à Sodome et Gomorrhe. Selon Genèse chapitre 18, Sodome et Gomorrhe n'a pas voulu se repentir. Et Sodome et Gomorrhe a multiplié on pratique des choses abominables. Et Dieu nous laisse le temps de nous repentir. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous mourons, non. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous vivons. Que nous vivions du moins. Comme il a laissé le temps Sodome et Gomorrhe, qui ne s'est pas repenti. La Bible dit que Dieu décida de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais or, à Sodome et Gomorrhe se trouvait Lot, un des parents d'Abraham. Et la Bible dit il va y avoir des négociations, des tractations entre Dieu et Abraham. Ils vont parler jusqu'à ce que Dieu donne le décret que Lot et sa famille ne pourraient pas mourir, ne devraient pas ou ne doivent pas mourir dans cette destruction massive. Frère, voilà le résultat d'une tractation. Il y a tous une décision qui sort de là. Je ne sais pas quelle tractation qui est en train de faire par rapport à ta vie, par rapport à ta vie, par rapport à ton travail, par rapport à tes finances, par rapport à ta famille. Mais ce que je sais, c'est qu'à la suite de cette tractation, il y aura une décision. Et cette décision, si la tractation a lieu entre tes ennemis, alors cette décision ne sera pas ton avantage. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Pour détruire cette tractation. Ce qui a été décidé contre ta vie, depuis ton village. Oui, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es en Angleterre, tu es en France, tu es en Belgique, tu es, je ne sais, en Suisse, tu es, je ne sais encore dans quel pays, tu es au Bénin, tu es au Togo, tu es en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Mais des décisions étaient prises contre ta vie. Et ces décisions sont en train de friancer ta vie. C'est pour cela que tout ce que tu entreprends ne t'apporte pas satisfaction. Il faut que ces décisions démoniaques et sataniques dans ta vie soient rompues, soient brisées au nom puissant de Jésus. La deuxième tentation qui a eu lieu dans la parole de Dieu que j'ai retenue pour ce soir, c'est dans le livre de Job chapitre 1. Job 1, le verset 8 au verset 12. Là, il s'agit de la tentation entre Satan et Dieu. Où Dieu dit à Satan, regarde Satan, méchant bonhomme, mon serviteur Job, il est intègre, il est attaché à moi. Satan lui dit, c'est parce que tu lui as tout donné. La santé, la richesse, un bon foyer, une bonne famille, avec de jolis enfants, tout va bien. Mais si tu lui enlèves tout ça, tu vas voir. Et la Bible donne, et la Bible dit que Dieu prend la décision de dire à Satan, prends toutes ses richesses. Et d'abord, toutes les richesses de Satan partent de Job partent en fumée, ses enfants meurent. Et Dieu revient encore à Satan pour dire, mais tu vois, malgré ça, il est attaché à moi. Il dit non, la plus grande richesse d'un homme, c'est sa santé. Alors Dieu dit à Satan, tout son corps, toute sa santé, mais sa vie m'appartient. Je prie ce soir que ta vie appartienne à Dieu. Au nom puissant de Jésus, que la vie de tes enfants appartienne à Dieu, que la vie de ta femme appartienne à Dieu, que la vie de ton mari appartienne à Dieu, que la vie de tes frères et sœurs appartienne à Dieu. Afin que lorsque le diable s'élèverait, qu'il trouve des limites. Dieu a imposé des limites à Satan. Je prie ce soir que Dieu impose des limites à tes
tes ennemis, qu'il impose des limites aux sorciers de ta vie, qu'il impose des limites au diable de ta vie, qu'il impose des limites au Satan de ta vie. Au nom puissant de Jésus, afin que le diable puisse t'attaquer, ne me puisse jamais t'atteindre. Bien-aimés frères, nous avons dit qu'au cours de cette tentation, Job est resté intègre. Il est resté fidèle à Dieu. Satan n'avait pas de droit. C'est pour cela que nous n'avons pas à avoir peur. De la même façon que Dieu a imposé des limites à Satan par rapport à la vie de Job, je crois que Dieu va imposer des limites à n'importe quelle contagion, à n'importe quelle maladie, à n'importe quel sorcier, par rapport à ma vie, par rapport à ma famille, par rapport aux enfants de Dieu. Dieu est capable de le faire. C'est pour cela que j'aime beaucoup les remèdes, les médicaments, les sérums, les comprimés et autres. Mais je préfère être immunisé. Je préfère être immunisé par Dieu que de courir derrière les soins. Ça, c'est mon souhait. Ça, c'est pour moi. Je ne parle pas de toi. Alors commence à partager. Partage cette vidéo. Invite ton frère et ta soeur. Tous tes amis avec qui tu es sur le Face. Au lieu de se partager des photos pendant que vous êtes en train de manger, c'est bon, tout ça c'est bon. Mais est-ce qu'il y a la vie dedans? Qu'est-ce que tu as en train de donner de plus à ton ami à qui tu apportes une photo pendant que tu es en train de manger? Ou pendant que tu es bien habillé, tu lui apportes quoi comme bénéfice? Rien. Tu vois? Mais si tu partages un message de Dieu, un verset biblique à un ami, la parole de Dieu à tes amis, dans le même groupe, avec qui viennent des amis sur le Face, tu leur aurais fait du bien. Et je t'exhorte à le faire. Fais-le, bien-aimé. Il faut le faire. Alors nous avions prié hier, parce que c'est le temps de prier. Demain c'est dimanche, on va prier brièvement. Voilà. Je voulais avant tout te dire que de la même façon qu'à un moment donné, les sorciers ont profité du sida. Oui, le sida, c'est un virus. Mais les sorciers voulant te régler leur compte, les sorciers voulant te régler leur compte, t'ont poussé dans des actions qui vont t'amener à avoir le sida et tu en es mort. Et j'en connais. Regardez, je vais te donner un témoignage. Nous étions... Oh, ça fait plus de 50 ans de cela. Au funérailles d'un frère, d'un ami, je veux dire. On disait qu'il était mort du sida. Les résultats de l'hôpital confirmaient cela. Et puis, on est arrivé à la veillée. Puisque son papa était un camarade, puisque l'homme qui venait de mourir était un ami, on se connaissait. On s'est un peu éloigné de là où il y avait la veillée, là où il y avait la pâche. Et il a dit, voici, tu vois, mon fils, ton ami, on dit qu'il est mort de cette maladie-là. Les résultats, les médecins ont confirmé ça. Et j'ai dit, oui, c'est vrai, papa. C'est vrai. Sur les papiers de l'hôpital, il est marqué qu'il est mort du sida. Mais entre nous ici, entre nous, il était 2h du matin. J'ai dit, papa, regarde, je vais regarder mon portable. Il est 2h du matin entre nous. Et toi et moi, nous sommes deux ici assis.
Est-ce que vous, les sorciers, vous n'êtes pas capables d'envoûter les gens par une maladie quelconque qui présenteront les signes que la personne a le sida? Voilà la question que j'ai posée au vieux. Et le vieux m'a regardé dans les yeux et il m'a dit: c'est vrai mon fils. Et je lui ai dit: mais pourquoi alors tu peux proclamer que mon ami est uniquement et simplement mort du sida? Frère, les sorciers profiteront de coronavirus pour te détruire. Il faut que cela s'arrête. C'est pour cela que ceux qui ont tenté de fuir le coronavirus, alors que ces personnes étaient déjà sous des décrets de mort prématurée et précoce violente, ces personnes sont restées sur la route. Nous avons les témoignages de toutes ces choses. En fuyant Abidjan, parce que dans 3 heures, Abidjan serait fermé selon eux. Ils ont pris des cars, d'autres ont emprunté les routes. Et ils ne sont pas arrivés à destination. Pourquoi? Parce que sur leur vie déjà, il y avait un décret qui était déjà établi que ces personnes allaient mourir, mais mourir prématurément, mourir accidentellement. Coronavirus n'était qu'un simple prétexte pour eux. Tu as l'asthme, depuis longtemps tu as ça, tu n'es pas mort. Mais ils profiteront de coronavirus pour que l'asthme qui t'a pas tué, ça fait 15 ans que tu as, alors cela puisse te tuer maintenant. Ils profiteront de la tension artérielle, le diabète que tu as eu, on a fait tout. Non, ça fait 15 ans que tu as diabète, tu n'es pas mort. Mais ils vont profiter du coronavirus pour en même temps exécuter leur plan sur ta vie. Mais ce soir, je prends autorité au nom de Jésus, afin que tout plan de l'ennemi, contre ta vie, ceux qui veulent passer par coronavirus pour atteindre leur but, pour atteindre leur objectif dans ta vie, dans ta famille, que toutes ces personnes soient dans la confusion et dans la honte, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth, le ressuscité. Si je dis toutes ces choses à ce moment, c'est parce que je l'ai rencontré. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir les yeux fixés uniquement sur le coronavirus. Mais nous devons penser que déjà le diable et son organisation est contre nous. La Bible dit: il est comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Je ne suis pas en train de plaisanter avec toi, ni je ne suis pas en train de te faire peur, mais ce que je te dis, c'est que tu as l'autorité, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, d'annuler toutes les décisions qui ont été prises contre ta vie, contre ta destinée, contre tes finances, contre ton enfantement. Tous ces décrets démoniaques, toutes ces décisions démoniaques qui ont été prises à ton encontre, je te le dis ce soir, au nom puissant de Jésus, tu as l'autorité à son nom de briser ces pactes, de détruire ces décrets, d'annuler ces décisions, au nom puissant de Jésus. Commence à partager. Si cette vidéo te fait du bien, tu peux envoyer des cœurs. Mais je t'exhorte à t'abonner déjà sur la page MEIP, Mission Évangélique Internationale Pentecôte. Il faut t'abonner pour que dès que nous avons une occasion de parler de Dieu, que tu puisses en être informé. Lorsque nous aurons des cultes, des prédications, des exhortations, des temps de prière, que tu aies la primeur de l'information. Donc je t'exhorte à t'abonner à la page Facebook de la Mission Évangélique Internationale de la Pentecôte. Je t'exhorte à le faire. Rabbi descend et... Viens nous guérir, viens nous délivrer, Seigneur. Y a-t-il une maladie que tu ne puisses pas guérir? Toi qui dis dans ta parole que tu guéris toute maladie et toute infirmité,
Oui, je crois cela, parce qu'il n'y a que toi seul Dieu, Jésus-Christ Nazareth, le ressuscité, qui détient la clé, et les clés de la mort, mais la clé également du séjour des morts. Amen. Hier, nous avions prié pour briser ou détruire les décrets qui condamnent les personnes à mourir tôt. Alors si tel est ton cas, je le déclare et je le proclame au nom de Jésus, que ce décret qui te condamne à une mort prématurée, brutale, précoce, que ce décret est annulé au nom puissant de Jésus, et que tu ne mourras pas avant le temps marqué par Dieu. Oui, frère, ce que je ne veux pas que cela m'arrive, c'est que quelqu'un assis quelque part décide du temps ou du jour que je dois quitter la terre. Ça, au nom de Jésus, je le refuse. Celui qui a permis que je sois sur la terre, il s'appelle l'Éternel Dieu. Et c'est encore lui qui décidera de quand je partirai de la terre. Et non pas un homme, fût-ce le grand sorcier, le grand mystique. Je refuse cela au nom de Jésus. Et je le refuse encore pour toi. Que personne ne décide du jour de ton départ de la terre. Oui, c'est pour cela que tous les décrets qui ont été formulés contre toi doivent être annulés, détruits au nom puissant de Jésus. Nous avions également prié. On a prié contre le décret non-accomplissement où le diable te pousse à faire des investissements. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je parle à un homme. Je parle à un homme. Et tu es en Europe, précisément en France. Le diable t'a trompé. Il t'a fait croire que si tu investissais dans cette affaire, ta vie allait changer. Or, dans son plan, c'était pour te miroiter une destinée glorieuse. Frère, mais tu as constaté que lorsque tu as commencé à monter cette affaire, la pauvreté a commencé à frapper à ta porte. Tu ne comprends pas pourquoi rien n'a jusque-là démarré. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu ne peux plus avoir le financement. Et la dette que tu as prise dans ta banque, aujourd'hui le diable te maintient dans la dette, dans la pauvreté et dans l'humiliation. Je répète, tu es en Europe et précisément tu es en France. Et tu as voulu monter une affaire. Et dans cette affaire, le diable t'a trompé. C'était des mauvais investissements. Vous savez que le diable pousse les gens à faire des mauvais investissements, comme cet homme dont je suis en train de parler. Et aujourd'hui, il est attaché par la dette. Et sa vie est en train de prendre une ascendance. Je veux dire une descendance. Sa vie est en train de descendre dans l'enfer. Des problèmes, des soucis. Si tu écoutes ma voix, et si tu te reconnais en te débarrassant de tout orgueil, je t'exhorte à te lever et à briser et à détruire ce pacte qui a toujours voulu, depuis que tu étais en Côte d'Ivoire, ce pacte a toujours voulu que tu sois dans la misère, dans la pauvreté, dans la mendicité. Et jusque-là, tu n'as encore rien réalisé de bon à cause de ce pacte. Et ce pacte est en train de t'enfoncer, mais pour une dernière fois. Si tu ne te réveilles pas, cela va entraîner ta mort. Les soucis que tu as aujourd'hui. C'est le démon, le décret démoniaque de non-accomplissement. Ce décret démoniaque qui t'empêche de te réaliser et qui détruit toute
tes investissements. Mais ce soir, au nom de Jésus, je prends l'autorité venant du Très-Haut et je détruis tous ces décrets contre ta vie, contre ton affaire. Et je prie qu'il y ait un déblocage dans ta vie, mais un déblocage financier, matériel, au nom puissant de Jésus. Nous avions prié hier qu'il y a des personnes qui sont sous des décrets du diable. Et ces décrets les maintiennent dans le célibat. Tu as eu plus de 2 enfants au moins. Et tu as 2 enfants, 2 pères différents. 5 enfants, 5 pères différents. 6 enfants, 6 pères différents. 6 enfants, 5 mères différentes. 2 enfants, 2 mères différentes. Frère, ma soeur, tu es sous un décret. Ton grand-père n'est pas mort auprès d'une femme. Ton papa n'est pas mort auprès d'une femme. Je vois que tu es en train d'aller vers la tombe sans qu'il y ait une femme à côté de toi. Ça, c'est un décret démoniaque du célibat que tu dois annuler, détruire au nom puissant de Jésus. Détruire ces pactes démoniaques. Toi, ta grand-mère, après avoir fait tous ses enfants, est revenue dans son village. Or, une femme ici en Afrique meurt dans le village de son mari. Ta maman est venue retrouver ton papa, son papa dans son village. Et je vois que tu es sur le point de retourner après tous ces détours dans ton propre village. Mais ce soir, au nom puissant de Jésus, je prends l'autorité au nom de Jésus et j'annule ce décret du célibat sur ta vie. J'annule ce décret du célibat sur ta vie au nom puissant de Jésus. Nous sommes là ce soir pour annuler tous les décrets. Celui qui est là, il faut commencer à partager cette vidéo dans tous les groupes où tu te trouves. Partage cette vidéo. Lorsque tu partages, tu es en train de sauver une vie. Il faut le faire. Sauver une vie en partageant cette vidéo. Bénir une vie en partageant cette vidéo. Parce que la personne va se lever. Non pas parce que le prophète Jérémie va se retrouver en Belgique pour prier pour lui. Non, pour elle. Non. La personne va se lever. En faisant le constat de sa vie. En faisant ce que j'ai toujours appelé l'autoculte d'âme. Chacun doit faire l'autoculte d'âme par rapport à ce que je suis en train d'annoncer. Et ne plus dormir sur nos lauriers, mais se tenir debout pour annuler toutes ces décisions qui ont été programmées contre nos vies au nom de Jésus. Il y a le décret de ne pas mourir. Oui, ils ont pris ce décret, tu ne mourras pas. Si quelqu'un vient d'annoncer que tu vas mourir, je suis en train, la personne est en train de te mentir. Non, tu ne mourras pas par la sorcellerie. Mais laisse-moi te dire, dans l'un des articles qui se trouvent dans ce décret, c'est que vous ne mourrez pas dans vos familles, mais dans cette famille, il n'y a aucune personne capable, à une occasion ou à une situation, d'être sur place et de te faire sortir 50 000 francs dans sa poche là-bas. Donc, le diable vous a condamné à la misère et à la pauvreté. Quoi que vous soyez nombreux dans la famille, quoi que ayant la vie, vous vieillissez, mais vieillissez dans la pauvreté. Ça, c'est un décret. Et tu dois annuler cela. Oui, vous êtes les plus nombreux dans le village, mais vous êtes encore les plus misérables dans le village. Il faut que tu annules ce décret. Si tu es une femme, si tu es un homme, que tu sois à Abidjan, que tu sois à Boaké, que tu sois à Yamoussoukro, que tu sois à Boisseau, que tu sois en France, que tu sois dans n'importe quel pays, n'importe quelle ville,
Lève-toi et annule ce décret que moi, je ne mourrai pas pauvre. S'il n'y a personne dans ma famille qui ait pu prospérer, au nom puissant de Jésus, je serai un oasis dans ce désert. Un oasis dans ce désert. Déclare cette parole. Je serai une source de bénédiction pour toute cette famille. Une mère de bénédiction pour toute cette famille. Là où on ne réussit pas, je réussirai au nom puissant de Jésus. Voilà le décret que tu dois annuler. Ce soir, j'ai fait un peu le résumé. Nous avons 3 sujets rapidement. On va les donner, nous allons prier. Le décret de ne jamais avoir d'enfant. Tu es allé à l'hôpital. Mais regardez, dans la tractation qui a eu lieu, tes entrailles ont été vendues. Dans ce décret, la décision qui sont dans la tractation, c'est que tu vas rester une belle femme. Un beau, un bel homme. Mais tu n'auras pas d'enfant. Ça, c'est la décision sur le décret. Tu travailleras, bien sûr. Mais ton but, ton objectif, c'est d'apporter le soutien à toute la famille. Toi, qui ne vas jamais avoir d'enfant. Mais ce soir, si tu entends ma voix, lève-toi sur tes 2 pieds. Et au nom de Jésus, tu proclames avec moi. Je détruis ce pacte démoniaque sur ma vie. Que jamais je n'aurai d'enfant. J'annule cette décision démoniaque. J'annule maintenant ce décret démoniaque. Et je proclame sur ma vie que mes entrailles qui avaient été vendues, ces entrailles sont rachetées par la mort et la résurrection de Jésus. Mes entrailles qui avaient été vendues, mon appareil de reproduction qui a été vendu, est racheté dès ce jour par la mort et la résurrection de Jésus. Alors, sorciers, sorcières, puissants des ténèbres, dès cette année, j'enfanterai, j'aurai des enfants au nom puissant de Jésus. Le décret est annulé. La décision contre mon enfantement est annulée. Le décret contre ma fécondité est annulé au nom puissant de Jésus. Il a été décidé, donc une décision a été prise dans toutes ces tractations qui ont eu lieu, que tu ne vas pas te marier, malgré ta beauté, malgré que tu travailles, malgré que tu aies un bon caractère, malgré que tu sois capable de faire des enfants. Mais toi, il a été décrété que tu ne te marieras pas. Il faut que ce décret soit annulé ce soir, afin que le manteau de célibat qui est sur ta vie te soit arraché et jeté dans le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Celui qui est avec moi, lève ta main et déclare avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth le ressuscité, tout décret de mort ou tout décret de célibat qui était sur ma vie et qui m'empêchait de me marier, j'annule ce décret au nom de Jésus. J'annule ce décret de célibat au nom de Jésus. Tout mariage démoniaque que j'ai contracté dans le monde des ténèbres, tout mariage démoniaque qu'on m'a imposé dans le monde des ténèbres, qui m'empêche d'avoir une femme, qui m'empêche d'avoir un homme, au nom puissant de Jésus, que ce mariage soit annulé, que ce décret démoniaque sur ma vie et contre ma vie soit annulé, au nom puissant de Jésus, et que toutes les décisions qui ont été prises contre mon mariage, je les annule ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, merci, parce que ce soir tu le fais. Je vais prier pour toute personne qui est malade.
Si tu me suis, mets la main simplement où tu as mal. Mon Dieu n'est pas impressionné par la distance. À plus de 6 000 km, de 10 000 km, il guérit. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. C'est ce qui caractérise mon Jésus-Christ Nazareth. Alors où que tu te trouves, mets ta main où tu as mal. Au nom puissant de Jésus, je prie que le mal quitte ton corps. Je prie que le mal qui est logé au niveau de ton dos, je n'ai pas dit la poitrine mais au dos, entre les deux omoplates, si ça a une douleur, comme une flèche à piquer, au nom de Jésus, je retire cette flèche de ton dos et le mal disparaît de ton corps. Toi qui as cette migraine depuis 3 jours, le mal quitte ta tête maintenant au nom de Jésus. Toi qui avais des problèmes au niveau de ton ventre, de ton estomac particulièrement, je prie que Dieu libère ton estomac et le mal de ventre disparaît. Au nom puissant de Jésus. Tu avais des problèmes au niveau de tes yeux. Il y avait un qui te faisait mal. Mais malgré cela, il continue de voir. Je prie que la douleur quitte tes yeux maintenant. Et que Dieu éclaire tes yeux par sa lumière. Afin que les ténèbres qui étaient en train de s'amasser dans tes yeux disparaissent. Au nom puissant de Jésus. Tu as un problème au niveau de la respiration. Je prie que Dieu débloque ta respiration. Qu'il normalise ta respiration. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur me dit que tu as des problèmes au niveau des articulations. Particulièrement au niveau de ta hanche. Lorsque tu es assis pour te lever, c'est difficile. Je commande à cette paralysie débutante de relâcher ta hanche, de relâcher les muscles de tes pieds et te guérir au nom de Jésus. J'ai prié pour tous ceux qui sont atteints de coronavirus. Que la main de libération de Dieu se manifeste à leur égard. Que Dieu leur donne la possibilité de se relever. Qu'il les guérisse où qu'ils se trouvent. Au nom puissant de Jésus. Gloire et honneur à mon Dieu ce soir. Merci Seigneur pour tout ce que tu viens de faire. Nous sommes arrivés à la fin, mais je voudrais bénir le Seigneur. Je voulais bénir le Seigneur pour toutes ces personnes qui nous soutiennent financièrement, matériellement. Aujourd'hui, nous avons la connexion en abondance. Il nous manque un ordinateur de pointe et également une caméra. Voilà 2 éléments pour transformer ce lieu en un studio parfait, moderne. D'où sortiront des messages puissants de l'évangile vrai. Voilà, donc nous avons besoin de vous. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui souhaiteraient apporter ton cœur. Voici les 2 numéros qui sont là. Plus 225 07 68 02 48. Plus 225 02 82 58 09. Ces 2 numéros sont là où vous pouvez faire des transferts de dépôts. Voilà, seulement pour qu'on puisse continuer à exercer ce travail que Dieu nous a mandaté de faire. Que la paix du Seigneur soit votre partage dans vos maisons et que la faveur de Dieu continue de se manifester sur votre vie et que Dieu continue de veiller sur vous en vous couvrant du sang de l'agneau et que vous soyez en parfaite protection au nom de Jésus. Rendez-vous est pris pour dimanche demain à 9h. Nous serons là pour faire un culte de louange d'adoration en direct. Tout à l'heure, je vais t'exhorter également à aller sur notre chaîne YouTube. Voilà, MIP TV. Nous allons envoyer toutes ces prédications, tous ces temps de prière, afin que facilement vous pouvez les voir, les utiliser à la télévision et partout. Aucun groupe, vous pouvez regarder cela. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à MIP TV.
Voilà qui est une télé à dire pour la mission évangélique internationale à Pentecôte. Toujours dans le but d'aller de l'avant. Nous comptons sur vous, avec vos prières, vos conseils. Dites-nous ce qui est parfait dans ce que nous faisons, selon vous. Et nous allons nous arranger. Nous ne sommes pas parfaits. Il n'y a que Dieu seul qui manifeste, qui est perfection. Mais nous sommes des hommes et nous sommes faillibles. Alors, si vous avez des propositions à nous faire, n'hésitez pas. On est ouvert à toutes les propositions, même si elles sont malsaines. Nous garderons notre calme par le Saint-Esprit. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour votre service, à votre service. Et que Dieu nous bénisse et nous bénisse abondamment. Dans nos maisons, la paix et la joie dans notre cœur. Au nom puissant de Jésus. Amen.